Salut tout le monde! Hier, j'ai pu expérimenter quelque chose. Je crois que c'est la première fois que j'expérimente aussi fort. Être dans la sensation et dans le lâcher-prise. Je vous explique tout ça, c'est parti. Mon sport principal, dans lequel je m'entraîne, et je fais partie d'un club aussi, c'est l'apnée. Je suis apnéiste. Freediving aussi, ça se dit en anglais. C'est-à-dire qu'on retient notre respiration et on va dans l'eau. Il y a beaucoup de disciplines qu'on peut faire. Et hier, on s'entraînait avec les collègues de mon club dans le lac Léman à la profonde, l'apnée profonde. Donc on a une bouée, une grosse corde sur laquelle nous on met une longe, on se sécurise à ça pour pas se perdre après quand on est en profondeur, et on descend le plus profond possible. La complication qu'on trouve surtout, c'est au niveau des oreilles. Dans les oreilles, on a une bulle d'air, et ça, on la prend en physique. Si on prend une bouteille en plastique, en PET, on la descend dans l'eau, elle va s'écraser parce que l'air diminue et donc la bouteille s'écrase. Dans notre oreille interne, on a cette petite bulle d'air qui fait pareil, qui s'écrase, qui s'écrase, qui s'écrase et qui nous tire sur l'oreille. C'est ça qui fait mal. Donc on va se pincer le nez, souffler, il y a des petits canaux qui partent des sinus et qui vont dans l'oreille interne et qui rééquilibrent cette oreille, qui remettent de la pression. Donc au fur et à mesure où on descend, on remet de la pression. Quand on est en bouteille, on prend une inspiration, on souffle, les oreilles elles passent et on continue à descendre. Quand on est en apnée, on remplit nos poumons à la surface, on descend. À 10 mètres, nos poumons ont diminué de moitié. À 20 mètres, c'est comme si on n'avait plus d'air dans les poumons. Alors, en gros, la technique, ça va être un peu avant les 20 mètres, de remplir notre bouche d'air, et avec cet air-là, de pouvoir aller compenser les oreilles. Pour réussir à bien faire ça, il faut vraiment être détendu. C'est la principale difficulté de l'apnéiste, c'est de se détendre suffisamment pour avoir besoin d'un minimum d'air, pour ne pas créer de contraintes mécaniques dans toute l'ORL, pour que les oreilles passent facilement. Et moi, je suis vraiment un sujet clinique par rapport à ça, parce que quand je pars en apnée, tension à bloc, je descends, et les réflexions, et comment on pose la tête, et comment on truc, et si on fait ça, est-ce que j'ai le temps de remonter, est-ce que j'ai... Toutes ces questions-là créent des tensions, consomment de l'énergie, et en plus de ça, on se retrouve à 10-15 mètres, cramé complet, les oreilles coincées, et ça passe plus. En septembre dernier, j'ai suivi un stage en Suisse, ici, et la personne spécialisée dans la compensation des oreilles nous a fait en fin de compte travailler, pas la compensation même, mais le relâchement. Pendant 3 jours, on a bossé le relâchement, le relâchement, le relâchement. Avant ce stage, je maîtrisais les 15 mètres, j'arrivais à 20 mètres, difficilement. Depuis ce stage, je maîtrisais 20 mètres et j'étais arrivé à 30 mètres. Et hier, mais quand même, j'étais arrivé à 30 mètres, voilà, pas propre. Hier, j'arrivais à être plus dans la sensation, à être plus dans la détente. Et tout d'un coup, une descente, je suis parti et je me suis senti tellement détendu en fait. J'ai vraiment relâché consciemment et je me suis dit, qu'est-ce que je ressens? Et j'ai été touché ma sensation. Et j'ai coulé, j'ai coulé, j'ai coulé, j'ai coulé. J'ai entendu ma montre biper qui bip à 21 mètres. Et j'étais tellement bien que je me suis dit, je vais me laisser encore couler. Et je suis arrivé à 28 mètres où, à ce moment-là, les pensées sont venues, mais là, ça fait longtemps que je coule, et puis je dois être à... J'ai commencé à me reposer les questions, tic, instantanément, les oreilles se sont coincées, je me suis arrêté, et je suis remonté. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que ce que ça m'a appris, cette histoire-là, c'est que savoir être dans sa sensation, savoir la sentir, savoir la tenir, ça vient pas comme ça.
C'est pas juste, moi les collègues, ça fait longtemps, les collègues d'apnée, et mes coachs, ça fait longtemps qu'ils me disent, il faut que tu sois dans la sensation beaucoup plus. Oui, mais, oui, mais comment? C'est la question qu'on pose toujours après. Oui, mais comment? Il n'y a pas vraiment de réponse à ça. Il y a juste à, chaque jour, comment je fais pour être meilleur que la veille? C'est un petit peu ça. Moi, ma mission, j'ai l'impression qu'elle devient hyper claire avec ça. Et avec ce challenge vidéo en plus, comment est-ce que je peux devenir meilleur qu'hier, à chaque jour? Ça ne veut pas dire se mettre la pression et je dois réussir plus de choses. Ça veut dire mes tensions, mes émotions, mes questionnements. Comment est-ce que je peux, chaque jour un peu plus, me guider là-dedans et ne pas me laisser embarquer dans mes instincts de survie, dans mes tensions. Quand je ressens une tension, poser la question, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Qu'est-ce qu'elle vient me dire? Quand je ressens une émotion forte, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Qu'est-ce qu'elle vient me dire? Et vraiment, pour moi, m'améliorer chaque jour, ça va être ça. On ne va pas enlever les problèmes, on ne va pas enlever les émotions, on ne va pas enlever tout ce qu'on vit, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on n'aime pas, tout ce qu'on ne supporte pas, tout ce qu'on trouve injuste, on ne va pas enlever tout ça. Ça ne s'enlèvera jamais. Mais par contre, on va apprendre à savoir quoi en faire quand elles sont là et ne pas leur donner toute la place. Je dis ça en même temps que j'avais une réflexion. Il y a 4 ans de ça, j'ai vécu une situation extrêmement confrontante, mais c'était traumatisant même face à une personne très envahissante et une personne nocive en fait. Je ne veux pas porter de jugement sur cette personne parce qu'elle est qui elle est et elle a le droit d'exister telle qu'elle a existé, mais personne avec qui il y avait aucune possibilité d'avoir une discussion parce que tout partait dans tout et son contraire. Et ça m'a confronté tellement fort que c'était impossible de me diriger. C'était des sensations tellement fortes, c'était impossible de me diriger. Et face à elle, je me mettais à crier et je me mettais à... Mais vraiment, dans mes instincts de survie à moi. Aujourd'hui, je me demande comment je pourrais faire face à une situation aussi inconfortable que ça, parce que je n'ai pas été reconfronté à quelque chose d'aussi fort que ça. Mais j'ose à croire quand même que, en se questionnant tous les jours de qu'est-ce qui m'est arrivé hier, qu'est-ce qui est en train de m'arriver, et qu'est-ce que je peux en faire, et comment je peux me guider dans mes petites contraintes, dans mes petites confrontations, comment est-ce que je peux me guider, ce qui va m'entraîner pour le jour où j'en aurai une grosse, parce que ça va me re-arriver encore, comme ça va nous arriver à chacun de nous, comment je vais pouvoir me diriger et comment je vais être entraîné à me diriger à ça. Et si j'en reviens à mon expérience d'hier dans l'apnée, tout ça, ça va m'emmener aussi à savoir être plus dans mes sensations, à savoir les écouter et à être dans le lâcher-prise pour pouvoir profiter plus pleinement du moment présent et de la spontanéité. Voilà, le partage du jour. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, je vous lirai avec plaisir et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao.